L'anime commence par montrer une lycéenne nommée Umaru Doma, qui vit avec son frère aîné, Tee Doma. Tee est un employé de bureau très dévoué à son travail. Une nuit, Tee envisage de passer la nuit au travail car il doit terminer son travail avant la date limite fixée. Umaru avait réprimandé son frère pour avoir toujours donné la priorité à son travail. Bien qu'ennuyée, elle n'a pas nié que Tee travaillait dur pour subvenir à ses besoins et payer ses passe-temps. Avant de partir travailler, il conseilla à Umaru de se coucher tôt pour ne pas se réveiller tard le lendemain. Mais elle ne semblait pas obéir à ses paroles car elle passait la nuit à regarder des animes et à jouer à des jeux tout en mangeant ses collations préférées. Le lendemain, Umaru s'est réveillée à 8 heures du soir parce qu'elle avait dormi toute la journée après être restée éveillée toute la nuit. Ensuite, elle est sortie de chez elle et s'est tenue sur la véranda pour se rafraîchir. Au même moment, Tee arriva chez lui et fut surpris de voir Umaru profiter de la vue la nuit. Elle a soutenu qu'elle l'attendait. Quelques jours plus tard, Tee a invité Umaru à effectuer des travaux d'intérêt général autour de l'immeuble dans lequel il vivait. Au début, elle a refusé son invitation car faire ce travail ne ferait que drainer son énergie. Alors qu'elle envisage de passer du temps à paresser en regardant des animes ou en jouant à des jeux. Cependant, Tee continue de suggérer de participer à des travaux d'intérêt général afin que les propriétaires de l'immeuble et leurs voisins ne la voient pas mal. Peu de temps après, Umaru et Tee rencontrent Nana et Bina, la camarade de classe d'Umaru vivant dans l'appartement du rez-de-chaussée. On voit Ebina arrachant les mauvaises herbes qui poussent dans la cour de l'immeuble. En la voyant tirer l'herbe avec ses mains, Umaru s'est intéressé à faire de même. Étonnamment, Umaru était très enthousiaste à l'idée de tirer l'herbe, même si elle avait du mal à le faire. Après avoir travaillé ensemble pour nettoyer la cour, Umaru et ses amis ont décidé de se reposer tout en dégustant les collations préparées par Tee. Cependant, tout à coup, le visage d'Ebina devient rouge après s'être assise à côté de lui, pour qui elle a le béguin, et elle s'énerve chaque fois qu'il lui fait des compliments. Plus tard, Umaru, qui était déguisé et utilisait l'identité UMR, a accidentellement rencontré son camarade de classe, Sylphin Ford Tachibana, ou Sylphin, qui s'entraînait parce qu'elle allait bientôt rejoindre un match de football. En entendant cela, Umaru se souvint qu'elle participerait également à un match de football dans leur école et affronterait l'équipe de Sylphin. Voyant Umaru talentueux pour jouer au football, Sylphin demande à Umaru de lui apprendre. Bien qu'elle ne soit pas une joueuse de football professionnelle, elle s'avère avoir suffisamment de connaissances en football et cela ne la dérange pas d'enseigner à Sylphin. Le lendemain, le match de football commençait enfin. Dans ce match, Ebina sera la coéquipière de Sylphin, tandis qu'Umaru fera équipe avec Kirie Motoba, sa camarade de classe qu'il admire beaucoup. Lorsque le match a commencé, Sylphin a immédiatement montré les résultats de son entraînement et a réussi à marquer un but contre le but adverse. Même si son équipe a surpassé l'équipe d'Umaru au début du match, Sylphin a montré son individualité dans le jeu et a ignoré le travail d'équipe, alors Umaru et son équipe en ont profité et ont réussi à renverser la situation. Sachant que l'équipe d'Umaru était de loin supérieure, Sylphin réalisa finalement l'importance du travail d'équipe dans le football. Bien que l'équipe d'Umaru ait finalement remporté le match, Sylphin a reçu les éloges de ses coéquipières pour sa capacité à jouer au football, ce qui a été considéré comme assez bon. Après cela, Sylphin, qui avait toujours l'ambition de battre Umaru de toutes les manières, a été vu en train de s'entraîner au volleyball avec l'UMR, qui n'était autre qu'Umaru. Quelque temps plus tard, Umaru, regardant un anime sur la vie scolaire, a commenté le protagoniste, qui est très sympathique et avec qui il est facile de socialiser. Elle veut être amicale comme ça pour pouvoir avoir beaucoup d'amis. Cependant, elle n'est pas assez confiante pour se lier d'amitié avec d'autres personnes, car elle pense toujours qu'il pourrait ne pas l'aimer et refuse d'être amie. À l'école, Umaru enviait ses camarades de classe, qui étaient très amicaux et faciles à socialiser, et elle voulait être comme eux. Ensuite, elle s'est souvenue d'Ebina lorsqu'elle a essayé de se lier d'amitié avec Kirie. À cette époque, Kirie avait froid et ignorait Ebina. Umaru demande alors ce que ressent Ebina lorsque Kirie refuse d'être amie avec elle. Ebina lui a dit qu'elle était gênée. Mais ce refus ne l'a pas abandonnée car elle voulait être amie avec Kirie. Ebina suggère alors à Umaru d'essayer de se lier d'amitié avec d'autres personnes car au moins elle a essayé. Après avoir reçu le soutien et les conseils d'Ebina, elle décide finalement d'essayer de se lier d'amitié avec Sylphin. Étonnamment, Sylphin a apparemment entendu leur conversation, alors ils sont finalement devenus amis et sont rentrés ensemble de l'école. Pendant ce temps, Tee, qui était au travail, a décidé de rentrer chez lui bientôt car il devait préparer le dîner pour Umaru. Son collègue, Takeshi Motoba, qui n'est autre que le frère aîné de Kirie, a dit à Tee qu'il voulait s'arrêter chez lui pour dîner. Comme Tee ne semblait pas s'en soucier, Takeshi a invité son collègue, Alex Tachibana, à les accompagner. Au début, Alex était sur le point de refuser leur invitation car il préférait être seul. Cependant, Takeshi a essayé de le convaincre d'aller chez Tee, alors il a obéi. Tee est finalement arrivé chez lui avec eux, leur présentant immédiatement Umaru. Voyant la stature de sang mêlé d'Alex, Umaru pensa à Sylphin et qu'il était un peu comme Sylphin. Étonnamment, Alex s'est avéré être le frère aîné de Sylphin.
Mais le plus surprenant, c'est qu'il a pour passe-temps de regarder des animes et de jouer à des jeux, tout comme Umaru, alors ils deviennent immédiatement proches. Quelques jours plus tard, Umaru entendit ses camarades de classe parler d'elle. On dit qu'elle a un frère aîné qui est acteur, moitié allemand et moitié japonais. Elle ne savait pas d'où venait cette fausse nouvelle et pourquoi il la diffusait. Après cela, Umaru, déguisé en UMR, a été invité chez Sylphin pour l'aider à étudier avant leur examen. Umaru fut très surpris que Sylphin vive dans une grande maison japonaise traditionnelle. De plus, elle a également été surprise par la collection d'affiches et de figurines d'Alex exposées sur les murs de la maison. Sylphin l'emmena ensuite à la bibliothèque, où ils étudieraient ensemble. Elle a finalement réalisé que ses camarades de classe avaient peut-être mal compris, car le seul élève de l'école à moitié allemand et à moitié japonais est Sylphin. Sylphin a un frère aîné qui est plutôt beau, même si son métier n'est ni acteur ni célébrité. Pendant son jour de congé, Umaru, qui venait de finir de se nettoyer les oreilles avec un cure-oreille, s'est fait gronder par son frère pour avoir gardé son cure-oreille à sa place car il se cassait facilement. Effectivement, T a accidentellement marché sur le cure-oreille posé sur le sol, il s'est donc cassé et il a décidé d'acheter un nouveau cure-oreille après le travail. Après cela, Umaru, qui venait de se réveiller, ressentit une démangeaison à l'oreille et chercha le cure-oreille. Mais elle n'a trouvé le cure-oreille nulle part, alors elle a dit à T de rentrer chez elle et de lui acheter le cure-oreille. Sachant cela, il a acheté plusieurs cure-oreilles de différents types pour lui faciliter la tâche. Mais Umaru lui a plutôt demandé de lui nettoyer les oreilles avec leurs cure-oreilles habituelles. Le lendemain, T demanda à Umaru de l'aider à nettoyer la maison car lui seul avait toujours fait le travail jusqu'à présent. Umaru affirme que si elle nettoie la maison, il s'ennuiera beaucoup pendant les vacances car il n'y a rien à faire. En entendant cette raison, T s'est mis en colère et l'a réprimandé. Il lui apprend ensuite quelques astuces pour rendre le ménage plus amusant. Étonnamment, Umaru est devenu diligent dans le nettoyage de la maison après avoir appris l'astuce, donc T n'a plus eu besoin de le harceler car désormais leur maison était toujours propre. Mais à la fin de la semaine, il s'ennuyait vraiment parce qu'il n'avait rien à faire. Et plus tard, Umaru compte aller au cinéma avec Ebina, Kirie et Sylphin. Un jour, Umaru, qui se détendait avec Kirie chez elle, fut surprise par l'arrivée d'Alex, qui avait apporté le dernier jeu et avait l'intention d'y jouer avec elle. Il fait la connaissance de Kirie et l'invitait à jouer à un jeu avec eux. Mais comme Kirie n'était pas très douée pour jouer à des jeux, elle se contentait de regarder Alex et Umaru, qui étaient passionnés par ce jeu. Voyant la proximité d'Umaru et d'Alex, Kirie se sentit soudain jalouse et essaya de les éloigner. Mais ses efforts sont inutiles et Umaru se rapproche encore plus d'Alex. Quelques jours plus tard, Umaru a dit à son frère qu'elle souhaitait acheter le dernier jeu appelé Mogu Mogu Watching. Après avoir acheté le jeu, elle a pensé que ce jeu était destiné aux enfants qui se sentaient sûrs de pouvoir gagner le jeu en peu de temps. Mais contre toute attente, elle n'a pas pu le gagner, même une semaine après avoir acheté le jeu. Elle a même dû jouer pendant 10 heures pour obtenir les objets rares qu'elle souhaitait. T fut surpris de voir Umaru accro au jeu d'observation des Mogu Mogu. Même les gens autour de lui ont également joué au jeu, y compris Alex. Réalisant que jouer constamment à des jeux peut avoir un impact négatif, il essaie de changer ses habitudes pour mettre fin à sa dépendance au jeu. Quelques jours plus tard, après avoir joué au jeu de manière plus saine, comme l'a enseigné T, Umaru a pu gagner le jeu Mogu Mogu Watching et obtenir les objets rares, ainsi que l'annonce du lancement prochain de la dernière version du jeu. Le lendemain, Kirie, qui s'apprêtait à visiter la maison d'Umaru, fut surprise par la présence d'Alex, qui était là le premier. Il est apparemment venu chez elle parce qu'il voulait lui offrir un cadeau. Étonnamment, il s'avère qu'Alex a également l'intention d'offrir un cadeau à Kirie, et c'est une coïncidence si Kirie vient visiter la maison d'Umaru, afin qu'il puisse le lui offrir immédiatement. Après cela, Kirie avait l'intention de jeter le cadeau qu'Alex lui avait offert parce qu'il lui avait donné une figurine qui n'était pas son objet préféré. Cependant, Kirie a immédiatement abandonné car elle se souvenait que personne ne lui avait jamais offert de cadeau, elle a donc décidé de garder le cadeau d'Alex. Un jour, Umaru, qui avait envie de hamburger, est allé avec Sylphin, et Ebina et Kirie dans un fast-food. Habituellement, Umaru mange des hamburgers seule à la maison et ne l'apprécie pas beaucoup. Mais lorsqu'elle mange des hamburgers avec ses amis, Umaru ressent un immense plaisir et bonheur en mangeant des hamburgers. Quelque temps plus tard, Umaru, qui se détendait à la maison, fut approché par son frère, qui lui posa des questions sur le gâteau de Noël qu'elle voulait. L'année dernière, elle a demandé à son frère de réaliser un gâteau de Noël décoré de poupées du Père Noël. Mais comme elle prévoit déjà d'y aller avec ses amis la veille de Noël cette année, elle demande à T de préparer un gâteau de Noël qui sera servi le 25 décembre. N'ayant aucun projet pour le réveillon de Noël, T et Takeshi décident d'aller au concert d'Anison avec Alex. La veille de Noël est arrivée. Umaru, Sylphin, et Ebina et Kirie se promènent en profitant de la vue sur la ville la veille de Noël. Après cela, Sylphin les a invités à visiter sa maison afin qu'ils puissent célébrer Noël ensemble. Pendant ce temps, T et Takeshi semblaient excités de regarder le concert d'Anison avec Alex. En arrivant chez Sylphin,
et Ebina et Kyrie ont l'air très impressionnés car la maison est grande et remplie de décorations de Noël conçues pour ajouter à la beauté de la maison. Alors qu'elles étaient assises ensemble, Ebina remarqua un coussin de siège supplémentaire que Sylphin avait préparé pour l'UMR. Peu de temps après, Sylphin s'endormit parce qu'elle était trop fatiguée. Avant de rentrer chez eux, Umaru, Ebina et Kyrie ont écrit des messages et des vœux de joyeux Noël pour Sylphin sur les cartes de vœux fournies sur la table. Alors qu'elle était sur le point de rentrer chez elle, Umaru reçut un message de Sylphin l'invitant à venir chez elle. Le message a été adressé à l'UMR. Mais comme elle venait d'activer son téléphone portable, Umaru venait de lire le message. Umaru a alors demandé à Ebina et Kyrie de rentrer chez elles en premier et a fait valoir qu'elle avait laissé ses affaires chez Sylphin. Sur le chemin du retour, Ebina a accidentellement rencontré Théé, qui revenait tout juste d'avoir regardé le concert d'Anison. Ils rentrèrent finalement ensemble chez eux et Ebina avait l'air nerveuse en sa présence. Surtout quand plusieurs personnes qui les croisaient disaient qu'ils formaient comme des couples. Pendant ce temps, Sylphin, qui dormait profondément, rêvait de son passé lorsqu'elle décida de partir au Japon pour suivre son frère, qui avait déjà vécu au Japon pour aller à l'école. Sylphin se souvient de la façon dont elle a commencé à jouer à ce jeu et en est devenue tellement friande qu'elle est devenue l'experte qu'elle est aujourd'hui. Elle se réveille enfin et trouve une carte de Noël écrite par ses amis. Peu de temps après, elle a été surprise par l'apparition de l'UMR vêtue d'un costume de Père Noël et lui souhaitant un joyeux Noël. Elle a été très émue et a invité l'UMR à venir fêter Noël avec elle. Bref, la nouvelle année est arrivée. Théé donne à Umaru une enveloppe remplie d'argent comme cadeau du Nouvel An. Cependant, il semblait flou, puisqu'il a offert à 2 reprises à sa sœur un cadeau du Nouvel An. Il avait apparemment l'intention d'offrir l'autre cadeau du Nouvel An à Ebina, et après avoir réalisé qu'il avait offert les 2 cadeaux à Umaru, il lui a demandé de lui rendre l'un de ses cadeaux afin qu'il puisse le donner à Ebina. Quelques jours plus tard, Umaru, qui se plaignait du fait que son frère la harcelait toujours, réalisa finalement que Théé était en fait le meilleur frère aîné du monde. Elle avait l'intention de lui offrir un cadeau du Nouvel An. Mais ensuite, elle fut très surprise lorsque Théé l'informa qu'il quittait la ville parce qu'il y avait du travail à faire là-bas. Umaru pensait que Théé serait parti pendant longtemps et se sentit soudain très triste. Mais il s'avère qu'il n'est absent que depuis 2 semaines et lui dit d'être plus diligent dans le nettoyage de la maison, afin que la maison soit toujours propre. Le lendemain, avant de partir en voyage d'affaires, Théé donna à Umaru 10 000 yens pour 2 semaines d'indemnité. Takeshi pensait que Théé était trop avare avec sa sœur, alors il lui donna 10 000 yens comme argent de poche supplémentaire. Takeshi dit alors à Umaru qu'ils allaient à Hamamatsu, célèbre pour sa variété de plats à base d'anguilles. Comme Umaru n'avait jamais mangé d'anguilles, elle exigea d'aller à Hamamatsu, même si Théé l'avait prévenu qu'il n'y allait pas pour s'amuser mais pour travailler. Il ne s'est apparemment pas rendu seul à Hamamatsu mais était accompagné de Takeshi, Alex et de leur manager, une jeune femme nommée Kano. Alors qu'il était dans le train pour Hamamatsu, Théé se souvint soudain d'Umaru, qui était seul à la maison. Étonnamment, elle a secrètement suivi son frère et est montée dans le même train que lui. Ne voulant pas avoir d'ennui, il a été forcé de cacher où se trouvait sa sœur à Takeshi et aux autres. Théé en profite pour inviter Umaru à manger de l'anguille dans un restaurant réputé. Mais comme il était encore trop tôt, ils décidèrent de faire une promenade pour découvrir les sites touristiques de la ville. Après cela, ils ont vu une statue sacrée pour les résidents locaux. Ensuite, ils touchent la statue car on dit que celui qui touche la statue obtiendra le bonheur. Après cela, Umaru a posé des questions sur Kano à Théé. Il dit que Kano est sa supérieure, même si elle est plus jeune que lui. Kano a obtenu le poste de directrice parce qu'elle était la fille du propriétaire de l'entreprise. Après avoir déjeuné avec un délicieux plat d'anguilles, il a demandé à Umaru de rentrer chez lui immédiatement. Dans la soirée, Théé et ses collègues ont visité un restaurant, où ils ont ensuite été embauchés comme assistants du chef. Au même moment, Umaru, sur le chemin du retour, se souvint de ce que son frère avait dit à propos d'Ebina, qui disait qu'elle cherchait son frère aîné. Ebina n'avait pas vu son frère depuis longtemps et la seule nouvelle qu'elle recevait était que son frère travaillait désormais comme chef dans un restaurant français. En entendant cela, Umaru devint curieux de connaître la silhouette du frère aîné d'Ebina, qui aurait quitté la maison quand Ebina avait 7 ans. De retour au restaurant, Théé a reçu les éloges du chef pour sa capacité à cuisiner. Théé lui a dit qu'il cuisinait uniquement pour lui et sa petite sœur. Il lui propose alors de travailler au restaurant en tant que chef. Cependant, il a poliment décliné l'offre en disant qu'il était très reconnaissant de pouvoir apprendre beaucoup des chefs du restaurant. Théé eut l'air surpris lorsque le chef cuisinier se présenta comme Kwashiro Ebina et portait exactement le même élastique à cheveux qu'Ebina. Après 2 semaines de travail au restaurant, ils sont enfin rentrés chez eux. En arrivant à la maison, Théé fut très surpris de voir l'état en désordre de leur maison et réprimanda immédiatement Umaru. Après cela, il a l'intention de distribuer des cadeaux à ses proches et voisins lors de ses achats avec Umaru. Ebina ne s'attendait pas à recevoir un cadeau de Théé et en était très heureuse. De même, Sylphin a accueilli favorablement le cadeau de Théé et Umaru même si Alex lui a offert une tarte à l'anguille. Après avoir fait les courses et dîné,
Tee regarda Umaru et sembla soulagée que sa sœur semble aller bien malgré le fait qu'elle ait été laissée seule pendant 2 semaines. Cependant, elle a dit à Tee qu'elle se sentait très seule sans sa présence à la maison et qu'elle avait pleuré pendant plusieurs jours parce qu'il lui manquait tellement. Quelques jours plus tard, Kyrie, qui a remporté le championnat national de natation, a reçu l'appréciation et les éloges de ses camarades de classe. Cependant, Kyrie, qui au début se sentait très heureuse et célébrait la victoire avec ses camarades de classe, a soudainement changé d'attitude lorsque quelqu'un a accidentellement laissé tomber son sac. Elle attrapa immédiatement son sac rapidement, comme si elle cachait quelque chose de très important à l'intérieur de son sac. En rentrant de l'école, Kyrie s'arrête chez Umaru et raconte à Umaru sa victoire au championnat de natation. Umaru l'a ensuite félicitée en disant qu'elle deviendrait une grande nageuse à l'avenir. En entendant cela, elle est soudainement devenue sombre parce qu'elle aspirait à devenir auteure de manga et ne voulait pas être une athlète nageuse. Kyrie fait souvent secrètement d'Umaru le protagoniste d'une histoire qu'elle a écrite dans un livre. Parce qu'elle porte toujours le livre et le garde dans son sac, Kyrie devient très protectrice envers son sac afin que les gens ne connaissent pas l'histoire. Plus tard, Sylphin présente Umaru et les autres à sa mère, qui est assez jeune et a une apparence physique très attrayante. Elle a dit à Umaru et aux autres que sa mère avait gagné un concours de port de kimono en peu de temps. La mère de Sylphin a également montré sa capacité à habiller Umaru et ses compagnons en kimono et a réussi à le terminer en un rien de temps. Après avoir porté un magnifique kimono, Sylphin a invité ses amis à prendre des photos ensemble et à célébrer Ina Matsuri en organisant un banquet chez elle. Le lendemain, Kyrie montre à Umaru une histoire comique qu'elle a écrite et lui demande son avis sur l'histoire. Bien qu'Umaru ait honnêtement dit que les bandes dessinées écrites par Kyrie étaient plutôt bonnes, elle semble toujours moins confiante dans sa capacité à dessiner parfaitement Umaru. Mais après cela, elle a demandé à Umaru d'être son modèle et elle a dessiné Umaru, qui servira plus tard de guide pour écrire la prochaine histoire de bande dessinée. Tout en regardant de près le visage d'Umaru, Kyrie pensait que son mode chibi ressemblait à son mode normal. Peu de temps après, Kyrie fut surprise par l'apparition de Tee, qui venait de rentrer du travail. Sachant que Kyrie est l'ami d'Umaru, il propose à Kyrie de dîner avec eux. Cependant, Kyrie a poliment décliné son offre tout en arguant qu'elle devait bientôt rentrer chez elle pour terminer sa peinture. Le soir, Tee invite Umaru à faire du shopping et à dîner dans un restaurant nouvellement ouvert. Mais elle a refusé car elle voulait pas rester à la maison. Puis, il est finalement parti seul et a rencontré par hasard Ebina, qui voulait également visiter le restaurant, dans l'espoir de rencontrer son frère aîné, Chef. Tee était en fait sur le point de parler à Ebina de sa rencontre avec Kwashiro, mais à la place, ils rencontrèrent Kyrie, qui choisissait des crayons de couleur qu'elle voulait acheter. Kyrie est soudainement devenu embarrassé lorsque Tee et Ebina l'ont surprise en train d'acheter des crayons de couleur. Réalisant que sa meilleure amie se sentait mal à l'aise avec la question de Tee, Ebina l'a aidé en disant à Tee qu'ils avaient besoin de beaucoup de crayons de couleur pour le cours d'art de la semaine prochaine. Peu de temps après, Umaru est arrivé sur place et a dit à Tee qu'il voulait dîner au restaurant. Il a accédé à son souhait et a invité Ebina et Kyrie à dîner avec elle. Quelque temps plus tard, Kyrie lit les prévisions du zodiaque sur son téléphone portable, lui disant qu'elle aura de la chance ce jour-là. Elle était très heureuse quand elle l'a lu car ce jour-là, elle allait au parc d'attractions avec ses amis. Elle espère pouvoir passer du temps seule avec Umaru et faire des manèges amusants. Cependant, alors qu'elle était sur le point de monter dans le bus qui l'emmènerait au parc d'attractions, Kyrie est tombée parce qu'elle a trébuché sur son propre lacet. Peu de temps après, Umaru, Kyrie, Ebina et Sylphin arrivent enfin au parc d'attractions, où ils font ensuite un tour passionnant. Kyrie a failli tomber à nouveau parce qu'elle a trébuché sur son lacet. Heureusement, Alex était juste devant elle et a empêché son corps de tomber au sol. Il s'est avéré qu'il venait de regarder le concert d'Anison organisé au parc d'attractions. Il a également salué Sylphin et ses amis tout en leur distribuant des souvenirs d'Anison. Alors que tout le monde s'amusait et avait l'air heureux, Kyrie avait l'air encore plus sombre parce qu'elle n'avait pas eu de chance aujourd'hui, pas selon sa prédiction. Voyant Kyrie faire la moue, Umaru l'invita à monter sur la grande roue. Kyrie devint soudain très heureuse car, enfin, elle pouvait être seule avec Umaru sur la grande roue. Umaru lui a même attaché les cheveux. Le lendemain, Umaru est informée qu'elle recevra un certificat d'appréciation en tant que meilleure élève pour avoir obtenu le score le plus élevé dans son école. Outre Umaru, un élève d'une classe spéciale nommé Ikari Kongo a également reçu un certificat d'appréciation. Umaru s'est vu proposer une fois d'entrer dans une classe spéciale parce qu'elle avait obtenu de très bons résultats à l'examen d'entrée. Mais elle refuse et préfère aller en cours réguliers. Quelques jours plus tard, Kyrie et Alex visitent la maison d'Umaru pour regarder un anime. Alex raconte ensuite à Umaru et Kyrie son passé et révèle qu'il était un solitaire et qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. Mais après avoir déménagé au Japon, il est devenu un otaku qui adore les animes et s'est lié d'amitié avec de nombreuses personnes, dont Tee et Takeshi, ses collègues. Peu de temps après, Alex a dit au revoir à Umaru et Kyrie car il devait bientôt rentrer chez lui. En chemin, il reçoit un appel de Kano lui demandant d'acheter quelque chose et se présente immédiatement au bureau.
En arrivant au bureau, Alex se précipita dans la chambre de Kano et rencontra Hikari Kongo. Ils se connaissaient déjà et semblaient très proches l'un de l'autre. La scène change ensuite et montre Ebina se remémorant son passé lorsqu'elle avait 7 ans. À ce moment-là, elle s'était évanouie parce qu'il faisait trop chaud. C'est son frère, Kwashiro, qui l'a aidée et a pris soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse complètement. Mais ce jour-là était le dernier jour où Ebina rencontrait son frère car Kwashiro était allé à Tokyo pour réaliser son rêve de devenir chef professionnel. Des années plus tard, Ebina décide de déménager à Tokyo pour découvrir où se trouve son frère aîné. Mais au lieu de cela, elle a rencontré Tee, qui lui a rappelé son frère, et a inconsciemment eu le béguin pour lui. Se tournant vers Kirie, elle parut surprise d'apprendre que ses parents partaient hors de la ville pour quelques jours et qu'elle resterait seule à la maison avec son frère aîné, Takeshi. Comme Kirie n'est pas proche de Takeshi, elle se rend à Umaru et la supplie de la laisser rester chez Umaru jusqu'à ce que ses parents rentrent chez eux. En entendant cela, Umaru lui a immédiatement permis de rester chez elle. Pendant ce temps, Tee avait l'intention de rester chez Kirie pour accompagner Takeshi. Après avoir préparé le dîner pour Umaru et Kirie, Tee se précipita chez Takeshi. Ils passent la nuit à faire des choses amusantes comme lire des bandes dessinées et regarder des animes. En s'endormant, Kirie a raconté à Umaru son enfance. Auparavant, Kirie était très proche de son frère aîné. Mais un jour, elle était très en colère contre Takeshi pour une raison quelconque, et jusqu'à présent, elle n'a pas pu oublier l'incident qui l'a mise très en colère contre son frère aîné et a choisi de garder ses distances avec Takeshi en étant impolie avec lui. D'un autre côté, Takeshi invite apparemment Tee à boire chez lui. Il dit à Tee que Kirie était une fille douce et qu'elle a toujours été douce avec lui. Mais pour une raison quelconque, elle était très en colère contre lui et le traitait toujours durement. En fait, Takeshi est très inquiet pour elle et espère améliorer sa relation avec sa sœur. Un jour, Kirie et Umaru lisent une bande dessinée romantique. Ils furent soudain agacés parce que le chapitre se terminait au mauvais moment, ce qui les rendait très curieux. Umaru dit avec confiance à Kirie que l'histoire de la bande dessinée aura une fin heureuse car l'histoire d'amour racontée par l'auteur est très belle. En entendant cela, Kirie se souvint de l'histoire qu'elle était en train d'écrire. Jusqu'à présent, elle n'aime pas vraiment les choses romantiques et est toujours irritée par les gens amoureux. Umaru lui donna ensuite un petit conseil sur l'histoire qu'elle était en train d'écrire. Kirie était très heureuse parce qu'Umaru lui donnait des conseils qui suscitaient son enthousiasme, et elle essayait d'être encore meilleure dans l'écriture d'histoire. En rentrant chez elle, Kirie a accidentellement croisé Ebina, qui venait de rentrer du shopping. Elle a ouvertement déclaré qu'Ebina nourrissait réellement des sentiments d'amour pour Tee. Ebina, qui entendit ces paroles, devint soudain très embarrassée et tenta d'esquiver. Mais de manière inattendue, Kirie veut l'aider à sortir avec Tee. Les vacances d'été sont arrivées. Parce qu'Umaru passe la plupart de son temps à paresser à la maison pendant les vacances, Tee l'invitait à voir le festival de feux d'artifice organisé dans leur ville. Au début, elle a refusé son invitation, car elle voulait regarder des animes et jouer à des jeux toute la journée. Mais après que Tee ait parlé des différentes collations qu'il pourrait déguster au festival, Umaru a décidé d'aller avec son frère au festival des feux d'artifice. Non seulement cela, mais elle compte également inviter ses amis pour qu'ils puissent aller ensemble au festival de feux d'artifice. Pendant ce temps, Kirie, qui était chez Ebina, a suggéré à Ebina d'exprimer son amour pour Tee tout en regardant le festival de feux d'artifice. Ebina a immédiatement rejeté l'idée car elle n'était pas prête à lui exprimer son amour. Au même moment, Umaru arrive chez Ebina avec Tee et invite Ebina et Kirie à regarder le festival des feux d'artifice. Tous les quatre se rendirent ensuite chez Sylphin pour l'inviter. Voyant l'arrivée d'Umaru et de ses amis, Sylphin les invita d'abord chez elle. Sylphin leur a apparemment demandé de changer de vêtements, disant que le moment de regarder le festival de feux d'artifice serait plus mémorable en portant un yukata. Ensuite, ils avaient l'air heureux en assistant à un festival de feux d'artifice très animé. Ils font beaucoup de choses amusantes, comme manger de délicieuses collations, jouer à des jeux traditionnels et regarder des feux d'artifice ensemble. Quelques jours plus tard, les vacances d'été se terminaient et Umaru devait retourner à l'école. Pendant le déjeuner, Umaru a dit à ses amis qu'on lui avait demandé de venir au bureau du directeur parce que le directeur voulait parler du certificat d'appréciation qu'elle avait reçu il y a quelque temps. L'école envisage apparemment d'afficher son certificat car, jusqu'à présent, seul le certificat de récompense de Tee a été affiché à l'école. En entendant cela, Ebina et les autres furent très impressionnés car Umaru et son frère étaient les meilleurs élèves de leur école. Sylphin a dit franchement qu'elle aimait Tee parce qu'il était très gentil avec elle. Ebina, qui a entendu la déclaration de Sylphin, est soudainement devenue très choquée car elle ne s'attendait pas à rivaliser avec Sylphin pour Tee. Sur le chemin de chez elle, Umaru a vu Tee, qui venait de rentrer du shopping, et avait l'intention de lui faire une surprise. Cependant, avant qu'elle ne puisse faire cela, soudain, une fille apparut devant Tee et le serra dans ses bras. La fille semblait connaître Tee, mais il ne se souvenait pas d'elle. Umaru dit alors à Tee que la fille est Hikari, l'une des élèves de son école.
Tee a invité Hikari chez lui et lui a servi des petits pains sucrés. Lorsqu'elle était seule avec Umaru, Hikari a dit à Umaru qu'elle connaissait l'identité d'Umaru, qui était toujours paresseux et aimait jouer à des jeux et regarder des animes. Elle se demandait où Hikari avait appris tant de choses sur elle. Peu de temps après, Tee les rejoignit, où il s'approcha d'Hikari et se souvint d'elle, qui est la sœur cadette de Kano. Elle était heureuse qu'il se souvienne enfin d'elle et appelle Tee comme grand frère. Umaru l'entendit appeler Tee comme grand frère, puis souleva ses objections car, dans ce monde, seul Umaru pouvait l'appeler comme grand frère. Mais Hikari ne semble pas se soucier d'Umaru et décide de rentrer chez elle, même si Tee lui demande de rester pour qu'ils puissent dîner ensemble. Umaru lui a alors demandé si Hikari l'appelait frère. Tee a dit qu'il connaissait Hikari depuis longtemps mais qu'il ne s'en souvenait pas. Umaru commença à se demander pourquoi Hikari était venue chez eux. Voulait-elle simplement rencontrer Tee, ou avait-elle un objectif précis? Le lendemain, Tee dit à Umaru que Takeshi venait d'acheter un nouvel appareil photo et lui avait donné son ancien appareil photo. Il a ensuite demandé à Umaru de poser pendant qu'il la prenait en photo. En parcourant le dossier de la galerie sur l'appareil photo, ils ont immédiatement réalisé que Takeshi n'avait pas retiré sa carte mémoire de l'appareil photo, afin qu'ils puissent voir les anciennes photos de Takeshi. Tee a ensuite sorti la carte mémoire de Takeshi et avait l'intention de la lui rendre lors de leur rencontre au bureau. Il s'est avéré qu'il a donné l'appareil photo pour que Tee puisse capturer de beaux moments avec sa sœur bien-aimée, car si Umaru grandissait, elle tomberait peut-être amoureuse d'un jeune homme et passerait rarement du temps avec Tee. Et le lendemain, Tee donna la carte mémoire à Takeshi. Un jour, Umaru se déguise en UMR et a l'intention de visiter une arène de jeux d'arcade avec Sylphin. En arrivant à destination, l'arène de jeux était fermée car elle était en cours de rénovation. Sylphin l'emmène ensuite dans un grand magasin à l'ancienne avec une grande aire de jeu. Même si le terrain de jeu dans cet endroit est assez ancien, ils semblent très heureux car ils peuvent faire beaucoup de choses amusantes. Les jours suivants, Umaru et Sylphin prennent toujours le temps de s'arrêter au grand magasin, même si ce n'est que pour le déjeuner. Umaru a alors parlé à Tee du grand magasin à l'ancienne et avait l'intention d'inviter son frère à visiter les lieux. Elle fut très surprise lorsque Tee l'informa que le grand magasin serait bientôt fermé en raison du manque de visiteurs. Quelques jours plus tard, le grand magasin a finalement été complètement fermé et démoli car un nouveau bâtiment allait être construit à cet endroit. Umaru réalisa que Sylphin était au courant du grand magasin sur le point de fermer, mais elle choisit quand même d'y aller pour qu'ils puissent avoir de bons souvenirs de cet endroit avant qu'il ne soit démoli. Un jour, Ebina visite la maison d'Umaru avec du riz que sa famille a envoyé d'Akita. En guise d'expression de gratitude pour le cadeau de riz, Tee avait l'intention de préparer un délicieux plat qu'ils pourraient déguster ensemble. Ebina a dit qu'elle voulait l'aider à cuisiner dans la cuisine. En fait, elle était très nerveuse si elle devait être proche de Tee. Mais parce que Kirie a suggéré qu'Ebina attire l'attention de Tee avec ses talents culinaires, elle a finalement trouvé le courage de le faire. Umaru, qui ne voulait pas qu'on découvre qu'elle n'était pas douée pour cuisiner, se força à aider Tee et Ebina à cuisiner dans la cuisine. Soudain, elle a failli provoquer un incendie. Heureusement, Tee a rapidement éteint le feu du poêle qu'elle avait accidentellement étouffé dans l'huile. Après cet incident stressant, ils ont enfin pu profiter des délicieux plats préparés par Tee et Ebina. Le lendemain, Umaru, qui jouait toujours avec ses deux hamsters de compagnie, avait l'air un peu inquiète car elle pensait que ses hamsters de compagnie étaient stressés parce qu'elle était toujours invitée à jouer. De plus, Tee l'a averti de prendre soin de ses hamsters de tout son cœur pour éviter de leur faire du mal. Cependant, elle découvre plus tard qu'ils aiment jouer avec elle. Un jour, Umaru, déguisé en UMR, se rendit à l'arène de jeu avec Sylphin. Umaru reçoit beaucoup de cadeaux sous forme de collation car elle sait très bien jouer avec la machine à griffes. Sylphin invite alors Umaru chez elle pour qu'il puisse profiter de la collation tout en buvant du cola. Peu de temps après, Sylphin invite Umaru à jouer à un jeu POC. Mais elle a immédiatement refusé car le jeu POC est un jeu habituellement joué en couple. Après avoir su cela, Sylphin eut très honte qu'Umaru l'ait invité à jouer à un jeu POC. Le lendemain, Sylphin invite Umaru à visiter certains des endroits qu'elle avait l'habitude de visiter lorsqu'elle était enfant. Elle a dit à Umaru qu'il y avait un endroit qui l'avait vraiment impressionné, mais elle a oublié le nom de cet endroit. Après avoir entendu son explication sur l'endroit, Umaru l'emmena au lac Sagami, un endroit que Sylphin a visité il y a 10 ans avec Alex. Elle est devenue très heureuse car, enfin, elle pouvait à nouveau visiter cet endroit avec quelqu'un de spécial pour elle. Pour faire court, Umaru et ses camarades de classe discutent de l'examen de mi-session qui aura lieu demain. Ebina a l'air très inquiète car elle a toujours de mauvaises notes aux examens. Sachant cela, Sylphin les invita à étudier ensemble chez elle. En étudiant ensemble, Umaru s'est rendu compte qu'Ebina pouvait obtenir de très bonnes notes. Mais Ebina se sent toujours anxieuse et nerveuse, elle perd donc sa concentration et ne peut pas répondre correctement aux questions de l'examen. Par conséquent, ils essaient d'aider Ebina à surmonter l'anxiété qu'elle éprouve toujours. Ensuite, Kirie a suggéré à Ebina de penser à des choses amusantes pendant l'examen pour se détendre. Mais cette méthode semble moins efficace.
Umaru a dit qu'Ebina n'avait pas à s'inquiéter parce qu'ils étaient amis. En entendant ces paroles, Ebina s'est souvenue du passé lorsqu'elle est entrée pour la première fois à l'école. À cette époque, elle se sentait tellement nerveuse qu'il lui était très difficile de socialiser avec ses nouveaux amis. Ebina veut être amie avec Kyrie, mais elle entend de mauvaises rumeurs à son sujet. Ebina essaie alors d'être amie avec Sylphin, mais Sylphin est très compétitive et toujours passionnée, donc elle se sent inférieure lorsqu'elle est avec elle. Ebina rencontre alors Umaru, qui est belle et intelligente. Après les avoir rencontrés tous les trois, elle espère pouvoir se lier d'amitié avec eux un jour. En fin de compte, elle devient une bonne amie avec eux et est très reconnaissante de leur amitié. Après avoir pensé à ses amis, Ebina a pu se débarrasser des soucis dans son cœur et est devenue plus détendue. Étonnamment, elle a réussi à obtenir un assez bon score à l'examen de mi-session. Au fil du temps, Hikari se rend de plus en plus souvent chez Umaru pour rencontrer Tee et déguster ses plats bien plus délicieux que ceux de Kano. Une nuit, alors qu'Hikari visitait la maison de Tee. Ensuite, il s'est rappelé du passé, lorsqu'il était au lycée, lorsque Kano l'a invité chez lui et lui a présenté Hikari. À cette époque, Tee a enseigné à Hikari les constellations, et elle s'en souvient apparemment encore. Tee, qui souhaite qu'Umaru et Hikari s'entendent bien, les invite à faire des crêpes ensemble. Quelques jours plus tard, Umaru a dit à Tee qu'elle voulait manger de la pizza. Elle leur a suggéré de l'acheter, mais il a insisté pour le préparer lui-même car il pensait que la nourriture faite maison serait beaucoup plus savoureuse. Peu de temps après, Takeshi et Alex sont venus visiter leur maison. Depuis que ses amis sont venus lui rendre visite, Tee a décidé d'organiser une fête d'okonomiyaki maison contre la demande de pizza d'Umaru. Umaru a l'intention de venger son frère en gâchant le plat d'okonomiyaki qu'il prépare. Étonnamment, elle le rend si délicieux, lui faisant oublier sa vengeance. Quelque temps plus tard, Tee dit à Umaru qu'il doit travailler tard la veille de Noël. Umaru emmène ensuite Ebina dans un centre commercial pour acheter des cadeaux de Noël. Pendant ce temps, Kano, qui est très attentionné envers Hikari, a l'intention de rendre sa sœur bien-aimée heureuse le jour de Noël. Elle avait pensé emmener Tee chez elle et rencontrer Hikari parce que Hikari l'aimait vraiment. Mais comme elle se sentait toujours nerveuse de lui parler, Kano n'osait même pas inviter Tee chez elle. Ensuite, Sylphin invite Umaru, Kyrie et Ebina chez elle pour une célébration du Nouvel An. Ils ont ensuite décidé de jouer au Hanetsuki, un jeu traditionnel japonais similaire au jeu de raquettes comme le badminton mais sans filet. Ils jouaient avec une pagaie rectangulaire en bois et un volant aux couleurs vives. Ils semblaient très heureux de célébrer la nouvelle année ensemble. Après cela, Umaru a reçu de nombreuses allocations de ses frères, Takeshi, Alex et Kyrie. Elle avait l'intention d'économiser de l'argent. Mais elle vient de le dépenser. Tee lui a alors donné une allocation supplémentaire de 500 yens. Au lieu de remercier son frère bien-aimé, Umaru a dit que Tee était une personne avare. C'est la fin de l'anime. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que l'amitié et la fraternité sont des choses importantes dans ce monde. Par conséquent, ne trahissez jamais vos amis ou votre famille et essayez de toujours les aider. Soyez une bonne personne si vous voulez que de bonnes choses nous arrivent toujours. Parce qu'être une bonne personne attire d'autres grandes choses.